Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a aucune adoration en islam qui a été aussi imposée, aussi exigée, aussi contraignante que le jeûne du jour de Ashura. Ceux qui ont inventé ce jour-là, ils ont voulu tellement que ce jeûne-là soit appliqué à la lettre qu'ils lui ont donné un degré d'obligation et d'exigence qui dépasse même les 5 prières, même le jeûne du mois de Ramadan. Et vous le verrez, c'est dans Bukhari et Muslim, Inch'Allah ta'ala. Une parenthèse par rapport à ceux qui se posent des questions sur la vidéo précédente. Je vous ai dit qu'aucun événement, parmi ceux qu'on vous dira à la mosquée, que ça s'est passé le 10, ne s'est passé le 10 en réalité, c'était juste pour cacher l'événement de l'assassinat d'Imam Hussein alayhi salam. Voilà un simple exemple. Le fait de dire que le bateau de Noé a costé le jour de Ashura. C'est dans Musnad Ahmad, dans le hadith, dans le chapitre, disons, tome 2, page 359. Abu Huraira dit que le jour de Ashura est le jour où l'arche de Noé a costé sur le mont Judi. Mais qu'est-ce que les savants sunnites eux-mêmes ils disent, ceux qui sont spécialistes en hadith, il dit que ce hadith-là est faux. Abu Huraira a menti sur le prophète ici. Vous comprenez que ils ont osé coller ce hadith au prophète alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que fi isnad Abdul Samad ibn Habib wa huwa da'if wa Habib ibn Abdullah wa huwa majhul. Il y a un homme qui est menteur dedans et il y a un homme qui est inconnu, qui n'a aucune existence, qu'on ne connaît même pas sa situation, qui fait partie des personnes qui ont rapporté avoir entendu ce hadith-là. En réalité, si vous faites une analyse de la biographie des jeunes qui ont rapporté les faveurs et les mérites du jour de Ashura, vous verrez que ce sont les proches du pouvoir qui a tué Hussein qui ont inventé ces hadiths-là. Mais ça, les spécialistes en hadith connaissent cela déjà, mais il faut le cacher. Venons maintenant à l'acharnement. Il y a eu deux types d'acharnement sur le jeûne du jour de Ashura. D'abord, commençons par les critères. Nous savons que pour prier, il faut être musulman. Ashura, non. Pour jeûner Ashura, même si tu n'es pas musulman, tu dois jeûner Ashura. Nous savons que pour prier, pour jeûner, pour faire le hajj, il faut être majeur, il faut être pubère. Le jeûne de Ashura, non. Même si tu es bébé, c'est obligatoire de jeûner Ashura. Vous le verrez dans Bukhari. Le jeûne de Ashura, il faut... le jeûne du mois de Ramadan, il faut que ça soit avant Fajr et jusqu'à la nuit. Mais pour Ashura, même si tu as mangé le matin, même si tu as mangé à midi, même si tu as mangé 1 heure avant le crépuscule, avant la fin du jeûne, si c'est Ashura, si tu te rappelles que c'est Ashura, tu dois arrêter de manger et prendre l'intention que tu jeûnes à partir de 15h ou 16h. C'est dans Bukhari. C'est pour vous dire que ceux qui ont inventé ce hadith-là, vraiment ils ont fait du tort pour sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est pour dire que le prophète lui-même, il a été rappelé à l'ordre par les compagnons après avoir imposé le jeûne là. On verra comment les compagnons ont insulté le prophète, ils l'ont humilié à travers ces règles d'imposition qu'il a imposées aux gens par rapport à Ashura. Commençons par la première partie. C'est dans Sahih Bukhari, Kitab al-Siyam, Kitab al-Sawmi et Sahih Muslim, Kitab al-Siyam. Tout ce que je vais vous dire, c'est dans Sahih Bukhari et Muslim, dans le chapitre consacré au jeûne, surtout dans le verset qui dit le jeûne vous a été prescrit, soit le verset 183 ou 187. Que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Aminkum ahadun akal al-yawm, le prophète est venu trouver des compagnons assis. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a mangé aujourd'hui? Faqalu minna sa'imun wa minna maliyamsun. Parmi nous, il y a des gens qui gênent et qui ne gênent pas. Le prophète a dit fa'atummu baqiyat yawmikum. À partir de maintenant là, complétez le reste de la journée en jeûne. Ne mangez plus. Et faites encore une deuxième action. Wa ba'athu ila ahli al-arud. Envoyez des émissaires dans toutes les contrées voisines, même ceux qui sont dans les batailles, allez leur dire que actuellement on ne mange plus, c'est Ashura. Même s'ils avaient mangé jusqu'à 16h, ils n'ont qu'à continuer le restant de leur journée en train de jeûner. Ça c'est pour vous dire que Ashura, on peut jeûner Ashura même à partir de 16h. Ça c'est selon Bukhari qui dit que le prophète a dit ça. On sait que ce sont les inventeurs de faux hadiths qui ont collé ça au prophète Mohammed. Le prophète ne peut jamais dire de telles choses car Allah lui-même fixe quand est-ce qu'il faut commencer à jeûner, quand est-ce qu'il faut terminer à jeûner. Le prophète ne va jamais contredire le Saint-Coran en fixant un autre jeûne qui commencerait à partir de 15h ou 18h. Astaghfirullah pour ça. Maintenant, ça c'est par rapport à aller d'abord inviter des gens. Le prophète ne s'est pas limité ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amar rajulan min aslama. Il y avait une personne qui était de la tribu de Aslam. Le prophète lui a dit faites cette action-là. An azin fin nasi. Monte sur mon minaret, sur la mosquée et fais un azan. En disant quoi? Man kana akala faliyasum baqiyat yawmihi. Celui qui avait mangé depuis le matin là, qu'il ne mange plus, qu'il gêne le reste de la journée.
Dites-leur qu'aujourd'hui c'est Ashura, c'est important. Celui qui avait commencé à jeûner le matin, qui jeûne. Celui qui n'avait pas jeûné, même s'il a manqué à 18h, qu'il continue les 1 heure qui reste là, afin de compléter et d'avoir les récompenses du jour de Ashura. Même le Ramadan n'a pas eu ce mérite-là. Le Ramadan, quand tu rates le début et que tu n'as pas mangé, et que tu as mangé à partir de 9h, 10h, en tout cas par exprès, ton jeûne est gâté et puis tu ne peux plus, disons, continuer à jeûner. Mais pour le Ramadan, non, pour Ashura, même si tu as mangé à 18h, à 18h, tu peux continuer jusqu'à 19h pour avoir les récompenses. Il a dit donc de faire adhan, donc de lancer des cris publics dans toutes les rues, toutes les fenêtres de Médine, aller dire non, ne mangez plus, c'est Ashura. Le fait ne s'est pas limité ici, selon encore Bukhari Muslim. Arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghadata Ashura. Le matin de Ashura, le soleil s'est déjà levé le Ashura. Il a couru al-Ansar vers les villes des Ansar, des chrétiens. Là, ce n'est pas les musulmans maintenant. Allati hawla al-Madina, les villes qui sont autour de Médine. Qu'est-ce que ces crieurs publics là disaient? Man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu. Quiconque avait gêné depuis l'aube qu'il continue. Waman kana muftiran, celui qui avait coupé son jeûne le matin, celui qui avait mangé le petit déjeuner vers 17h, il a mangé, qu'il complète les dernières heures de sa journée en jeûnant. Ça, c'est même les chrétiens avaient cette obligation-là. Et qu'est-ce qu'une personne qui habitait dans ces contrées va faire un témoignage? C'est le même hadith. Comme on a vu comment le prophète était très rigoureux sur le jeûne de Ashura, nous on jeûnait Ashura maintenant chaque année. Subhanallah. On gênait nous-mêmes les grandes personnes, mais on imposait aussi à nos enfants de gêner ça. Quand on dit enfants, vous pouvez penser que c'est des enfants qui avaient l'âge de 11 ans, peut-être non. Il dit وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلْ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْأَهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ الْإِفْطَارُ في رواية أخرى فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.